Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du docteur William Bérébi à l'écoute de votre ventre. Bonjour docteur. Bonjour Pierre-Emmanuel. Nouvel épisode aujourd'hui sur les intoxications alimentaires. Ces derniers mois, plusieurs foyers de botulisme ont été recensés en France, mais aussi des infections à la bactérie E. coli, qui sont tous les deux des intoxications alimentaires. Alors en septembre 2023, il y a eu 16 personnes contaminées au botulisme en France. Vous vous souvenez, dans un restaurant à Bordeaux, une personne est décédée. Et en juillet 2025, plus récemment, 6 personnes ont été hospitalisées pour des cas de botulisme. Il y a aussi récemment dans le Nord des enfants qui sont morts à cause de la bactérie E. coli, qui était présente dans de la viande. Comment peut-on être contaminé par une intoxication alimentaire de ce type? Alors en fait, globalement, les toxi-infections alimentaires, ça va être une bactérie qui va se développer dans un aliment qui a été mal conservé. Donc rupture de la chaîne du froid ou mauvaise conservation. Alors si on prend le botulisme, le botulisme, c'est une bactérie qui s'appelle Clostridium botulinum. Et à ce moment-là, vous avez la toxine de cette bactérie qui va se développer dans certains aliments. Alors ça peut être de la charcuterie, ça peut être des poissons fumés et ça peut être des conserves avec des bocaux mal stérilisés. À ce moment-là, vous avez cette toxine. Cette toxine, elle va rentrer dans le corps et au bout de 12 à 36 heures, va y avoir apparition de différents troubles, une faiblesse musculaire, une vision double, et puis progressivement une paralysie du corps qui peut aboutir évidemment à une catastrophe. Donc ça a été le cas dans les cas dont vous avez parlé, qui ont été rapportés dans les médias. Donc en fait, le botulisme, il va falloir réagir vite pour traiter, parce que si on n'agit pas très vite, c'est-à-dire directement à l'hôpital, hospitalisation en unité de soins intensifs et utilisation de certaines toxines, d'antitoxines en fait pour neutraliser la toxine du botulisme, eh bien l'issue peut être fatale. Quels sont les conseils que vous avez à nous donner justement pour prévenir des intoxications alimentaires? Alors toujours respecter bien évidemment la chaîne du froid, consommer des conserves que si vous êtes sûr de la manière dont les bocaux ont été stérilisés et la conservation bien faite. Attention à la charcuterie également. Pour les bébés, pas de miel avant 1 an puisque ça peut occasionner des problèmes. Et puis, soyez très prudents sur les injections de Botox puisque beaucoup de personnes se font des injections de toxines botuliques. Et faites-le par un médecin et encore mieux par un dermatologue parce qu'il y a des injections sauvages qui sont faites par différentes personnes, des influenceuses, etc., qui ont conduit à des cas de botulisme parfois mortels.